Bezrat Hashem, Shana Tova, et le parasha de la semaine, c'est Zot HaBeracha, c'est après le Sukkot, dernier jour de Sukkot, c'est Simchat Torah. On finit la Torah, c'est la dernière parasha de l'année. Et Zot HaBeracha, et tout de suite après, on commence direct Bereshit. Au même moment où on finit la Torah, on commence de nouveau. Et comme Rabbeinu nous apprend qu'on doit toujours commencer de nouveau, on ne doit jamais continuer, on ne doit jamais finir, on doit commencer, okay? On ne doit même pas continuer, on doit commencer de nouveau, servir Hachem, oublier tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant, on commence de nouveau. Alors on finit la Torah, la Simchat Torah, on finit la Torah et on commence tout de suite après Bereshit. Alors, c'est la parasha de cette semaine, c'est Zot HaBeracha qu'on fait à Simchat Torah, et à la fin de la Torah, Moshe Rabbeinu il dit, Pasuk, c'est le Pasuk Kaftet, c'est juste avant la 7e montée, c'est le Pasuk avant la 7e montée. Moshe Rabbeinu il dit Ashrecha Israël, heureux que tu sois le peuple d'Israël, Ashrecha Israël, Michamocha, qui est comme toi, Am Nosha Ba'Hashem, le peuple qui a été sauvé par Dieu, Magen Ezrecha, le Dieu c'est ton bouclier qui te protège, qui te sauve, qui t'aide. Vacher Cherev Gavatecha, et ceci c'est ton arme. Alors Moshe Rabbeinu il dit à peuple d'Israël, Ashrecha. Ashrecha ça veut dire, Ashrecha ça veut dire que tu sois heureux, heureux sois-tu, heureux sois-tu. Ashrecha. Ça veut dire, je sais pas comment on peut traduire en français. Ashrecha. Ashrecha c'est un mot Moshe Rabbeinu il finit comme ça la Torah, on va voir que même David Amelech il commence comme ça la Torah. Et c'est comme ça que David Amelech il commence son livre Teilim. Même Rabbeinu Akadosh il commence son livre Écoutez Moharan avec Ashret Mimederech. Ashret ça veut dire heureux. Nous on va comprendre, Bezrat Hashem Bar Rabbi Natan va nous apprendre que l'essentiel de l'accomplissement de la Torah c'est grâce à ce mot là, Ashrecha. On doit se servir de ce mot là, Ashrecha ça veut dire heureux sois-tu, Ashrecha, Ashrenu ça veut dire heureux sois-nous, Bezrat Hashem, Rabbi Natan nous dit Ikar Kiyum HaTorah Walede Bechinat Teilim. Rabbi Natan nous dit que l'essentiel de l'accomplissement de la Torah c'est grâce à la notion de Teilim. Shu Bechinat Toda Oda'a. Et Teilim, c'est quoi Teilim? Teilim c'est des louanges. Des louanges. Qu'est-ce qu'on fait des louanges? Avec qui on fait des louanges? À qui on remercie? Et l'essentiel, comment on peut accomplir la Torah, nous dit Rabbi Natan, c'est grâce au Teilim, aux louanges. Qu'est-ce que c'est? Toda ve'oda'a, de remercier Hashem Yitbarach. Toda, de dire merci, de remercier Hashem Yitbarach. C'est des émet karvim, la Hashem Yitbarach, on met ma Torah. C'est grâce à ça, à ce qu'on puisse remercier Hashem Yitbarach, on puisse remercier Hashem Yitbarach, et même de remercier chacun. Il faut toujours savoir, Hashem il veut qu'on remercie chacun, qu'on reconnaisse, qu'on soit reconnaissant à Hashem. Comme ça, si on est reconnaissant envers les gens, Hashem Yitbarach, on va être aussi reconnaissant envers Dieu. La personne qui est reconnaissant, c'est comme ça qu'on peut commencer à accomplir la Torah, qu'on peut être même un homme dans ce monde. Si la personne elle reconnaît pas le bien qu'on lui fait, elle n'a pas de derech eretz, elle peut pas vivre dans ce monde. Et envers Dieu aussi, si on veut accomplir la Torah, on est obligé d'être reconnaissant envers Dieu, avec tout ce que Hashem Yitbarach nous donne. Surtout ce qui nous donne de la vie éternelle. Parce que la vie dans ce monde, c'est aussi, il faut remercier Hashem Yitbarach pour la vie dans ce monde. C'est Vadaï qu'il faut remercier Hashem pour la vie dans ce monde. Essentiel qu'il faut remercier Hashem Yitbarach, qui nous a donné la Torah, qui nous a donné la vie éternelle. Tout le monde entier, ils vivent ici dans ce monde. 70, 80, 100, Bezrat Hashem Yitbarach, 120. Et nous, Bezrat Hashem Yitbarach, grâce à Torah Mitzvot, chaque fois qu'on fait Torah Mitzvot, on mérite la vie éternelle, Behemet. Et donc on doit remercier Hashem Yitbarach, et comme ça on peut accomplir la Torah. Il nous dit Rabbi Natan, l'essentiel de l'accomplissement de la Torah, c'est grâce aux louanges qu'on fait à Hashem Yitbarach, grâce au Teilim. Valken siem Moshe Ashrecha Israël. Ubazé patar David, Ashre Aish. C'est Moshe Amo Midrash Rabba, Parashat Vayichi, Parashat Vezot HaBeracha. Il dit, Rabbi Natan dans la Midrash, il dit comme ça Moshe Rabbeinu a fini la Torah, Ashrecha Israël, heureux sois-tu, Israël. Et David Amelech, il a commencé comme ça son livre de Teilim,
Ken, Ashre Aish, Asher lo alach ba'atzat reshaim. Ken, heureux l'homme. Alors, comme ça, comme il a fini Moshe Rabbeinu la Torah, comme ça David Amelech il a commencé, c'est comme c'est marqué dans le Midrash, il dit Rabbi Nathan, Midrash Rabbah, Parashat Vaïchi, et au Parashat Vezot Beracha, dans le Midrash, ils disent qu'ils font ce lien entre le livre de Tehilim et le Chumash. Moshe Rabbeinu il a fini par Ashrecha, et David Amelech il a commencé par Ashre Aish. Ki Moshe yaga meod, ad shematza atchala, ki vaya Goel Arishon, שהיה קשה מאוד למצוא הדרך הזה של תודה והודעה מחמת שעדיין לא הייתה שום גאולה מעת שהתחילו בני ישראל להיות לעם, תקף ירדו בגלות. Il dit, Moshe Rabbeinu c'était lui le premier délivreur, qui est venu délivrer le peuple d'Israël, le premier Mashiach, le premier Goël, celui qui vient de délivrer le peuple d'Israël. Et il n'y avait aucun début encore, parce qu'ils n'ont pas encore commencé à être un peuple, ils étaient 70. Ils sont rentrés direct en Égypte, ils ont commencé au début, avant de commencer à être un peuple, encore c'était encore qu'une famille, ils n'étaient pas encore un peuple, et ils sont déjà rentrés en exil. Donc il n'y avait pas de commencement, sur quoi remercier Dieu, il n'y avait pas encore mamash de commencement, mamash. Donc c'était très très difficile pour Moshe Rabbeinu de pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, parce que comment on fait pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël, c'est grâce aux louanges qu'on fait à Hashem Yitbarach, grâce à remercier Dieu. Comme ça on peut vraiment se délivrer. Et Rabbeinu il a besoin, pour pouvoir nous délivrer, de trouver un chemin pour pouvoir nous donner cette notion-là de remercier Dieu. Mais encore, Moshe il avait du mal à commencer la Torah par le mot Ashre, heureux soit l'homme. Pourquoi? Parce que Adain lo haïta shum geoula me'et shetchilu bnei Israël yot le'am tekef yardu begelot Mitzrayim. Il n'y avait pas encore, le peuple d'Israël, ils n'avaient pas encore eu de délivrance. Ils commençaient à être un peuple, ils n'ont rien eu encore, et ils sont directement rentrés en Égypte. C'est pour ça que c'était très dur pour lui, mon cher ami, de recevoir ce devoir-là, d'aller sauver le peuple d'Israël et délivrer. Il ne savait pas comment faire. Comment rentrer dans le cœur du peuple d'Israël, de remercier Dieu et d'avoir confiance en Dieu, parce qu'ils n'avaient pas encore vu la force de Dieu et qu'Hachem il a délivré son peuple encore. Ils n'ont pas vu encore ça. Donc il a eu du mal. Il a du mal aussi à croire comment le peuple d'Israël ils vont croire. Comment ils vont croire? Parce qu'ils n'ont jamais vu de délivrance, ils n'ont jamais vu que la force de Dieu. אבל עכשיו שכבר הוציאנו ממצרים, נתן לנו את התורה, והפליא חסדו עמנו כל כך, תהילה לאל, יש לנו על מה להודות. Il dit Rabbi Nathan, maintenant que Hachem nous a sortis d'Égypte et Moshe Rabbeinu il a réussi à sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il nous a donné la Torah, והפליא חסדו עמנו כל כך, תהילה לאל, et il a fait des merveilles avec nous, il nous a donné, c'est avec ses bontés, il a fait des merveilles. Teila Lael, Teila Lael, ça veut dire remercier, merci soit Dieu. Yesh lanu alma leodot, on a de quoi remercier Hashem Yitbarach. Sha'edeze yecholim letkarev le Hashem Yitbarach. Et grâce à ça qu'on va me remercier Hashem, on va pouvoir se rapprocher de Dieu. Balken siem ashrecha Israël. C'est ça que Moshe Rabbeinu il a fini la Torah, il a dit, la dernière paracha avant Mamash, les derniers psukim, comment il a fini Moshe Rabbeinu? Ashrecha Israël. Heureux sois-tu Israël. Mi chamucha amnosha b'Hashem. L'odot lahem shetrichim tamid leshabeach ou l'odot l'Hashem Yitbarach. Pour leur apprendre, voilà le chemin. On finit la Torah, maintenant je vous donne la Torah. Maintenant, c'est quoi le chemin? Ashrecha Israël, il faut que vous remerciez, il faut que vous soyez heureux de votre part, il faut que vous soyez heureux, vous remerciez Dieu. Al neimat goralam, velomar bechol yom besimcha, ashrenu matov chelkenu, manaim goralenu vechule. Donc on va dire tous les jours avec joie, ashrenu matov chelkenu, manaim goralenu. Heureux sois-nous, matov chelkenu, qu'est-ce qu'il est bien notre part, manaim goralenu, qu'est-ce qu'il est bien notre goral, notre destinée, je sais pas comment dire. Manaim Goralenu. Donc, c'est marqué dans la tefila le matin, c'est qui le mérite de dire la prière du début jusqu'à la fin. Alors, il dit ça tous les jours. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. On dit ça tout de suite le matin après les Birkot HaShachar
quand on fait les brachot le matin, avant on dit tous les jours, Ashrenu matov chelkenu. Et dire Rabbi Natan, il faut dire ça, Bamash besimcha, avec beaucoup de joie. Il faut se renforcer dans la joie, remercier Mamash Dieu. Si on peut pas, on n'a pas le temps de le dire le matin, au moins il faut le dire au moins dans la journée. Prendre un temps et le dire Mamash dans notre langue, et de remercier Dieu à notre part, qu'Hachem Yitbarach il nous a choisi, il nous a donné une Torah qui nous fait vivre, il nous donne la vie éternelle. Devant Hachem Yitbarach, on peut donc Bémet, comme ça que Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, maintenant je donne la Torah. Vous voulez un chemin comment pour approcher de Dieu? Ashrecha Israël, Micha Mocha. Ça c'est le chemin pour pouvoir accomplir la Torah. Wame Shesiyem Moshe Patar David, Sefer Tehilim. Tout ce qu'il a fini Moshe, David il a commencé. Ashrei Aish v'chule. ויסד כל מזמורי תהילים על זה, להכניס בנו דרך זה, להתחיל תמיד מבחינת תהילים, להודות להלל השם יתברך על כל החסדים וכו'. Donc David Améler, il a commencé son livre comme ça, pour nous rentrer dans notre cœur ce chemin-là, de commencer toujours avec cette notion-là de remercier Hachem, de louange, de remercier Hachem à tous les bontés qu'Hachem nous fait, il faut les rechercher les bontés. Parce que nous on a l'habitude de voir notre, des fois on voit pas le bien qu'Hachem nous fait, on n'est pas reconnaissant, on sait même pas que ça vient de Dieu. La personne ne sait pas, elle a l'habitude, est-ce qu'elle se lève le matin et qu'elle va dormir le soir et que tout va bien, Baruch Hachem, et il n'y a pas de problème, Chas v'Shalom, il voit, il entend, il parle, il mange, il va aux toilettes. Il y a des gens qui peuvent la plus simple des choses, d'aller aux toilettes, des fois quelqu'un il a des aigreurs, des trucs, il voit c'est quoi de souffrir, alors après quand ça part, il comprend quel cadeau il avait dans les mains. Mais nous on doit rechercher, on doit pas attendre Chas v'Shalom qu'Hachem il nous montre les cadeaux qu'il nous fait. Il faut que nous on recherche les cadeaux qu'Hachem il nous fait, matériels et surtout spirituels. Si on n'aurait pas eu ce qu'Hachem il nous donne, Talit Tfilin tous les jours, qu'est-ce qu'on a dans ce monde? Qu'est-ce qu'on a dans ce monde? Alors on court, et on a même des millions, des milliards, et on devient jusqu'à qu'à la fin la personne elle a plus de force pour pouvoir. Quand elle devient déjà milliardaire, elle n'a plus de force dans son corps pour pouvoir profiter de ce qu'elle veut profiter. Quand elle devient à la retraite, déjà elle a plus de force déjà, elle a mal au dos, elle a plus de force. On n'est pas venu dans ce monde pour profiter. Et même quelqu'un qui a eu tout très tôt, très jeune, en général la personne elle devient fou, elle reste pas, ou alors elle en a marre, elle se suicide. Si elle a tout trop jeune, elle a tout, comme les acteurs, tout ça. On les voit dans les films et tout, ils sont joyeux et tout, et en vérité ils ont tous envie de se tirer une balle dans la tête. Tu t'entends que ça, avec des gens qui veulent ils ont tout, en vérité ils sentent plus aucun goût, tellement qu'ils ont tout ils ont la possibilité de tout faire, ils n'ont aucun goût de rien, ils n'ont plus goût à la vie. Je sais quoi, ils cherchent de nouveaux trucs pour pouvoir trouver un petit goût dans ce monde, ils cherchent des trucs comme ça très très grands, il faut savoir se réjouir des choses simples, savoir que la Torah nous montre comment vivre dans ce monde et dans le monde futur. Même dans ce monde, quand la personne elle vient, elle sait qu'avant la prière elle n'a pas le droit de manger, il faut qu'elle attende la prière et tout. Après elle kiffe son café après la prière, parce qu'elle a attendu jusqu'à maintenant, elle sait reconnaître, elle sait profiter comme il faut, avec une bracha avant, une bracha après. Bezrat Hashem Yitbarach. La Torah elle nous donne un chemin, comment vivre, et ça il faut qu'on remercie Hashem Yitbarach, de savoir que c'est un cadeau qu'Hachem nous donne la vie dans ce monde et dans le monde futur, dans ce monde, parce que même quelqu'un qui a accompli les gens ils croient que c'est une torture, en vérité c'est comme ça que tu peux profiter du monde. Tu peux profiter du monde rien que quand tu écoutes Hashem Yitbarach, tu écoutes la Torah ça veut dire le chemin, Torah ça veut dire, Torah c'est le chemin. Il nous fait montrer, c'est quelqu'un qui a un moré derrière, c'est quelqu'un qui fait montrer le chemin. La Torah, elle nous fait montrer le chemin. Comment se rapprocher de Dieu dans le monde futur? Parce qu'on ne peut pas savoir. Qu'est-ce qu'Hachem veut? Peut-être qu'Hachem veut qu'on saute toute la journée sur un pied. On peut pas savoir ce qu'Hachem veut de nous. Alors peut-être Hachem veut qu'on vole Chas v'Shalom les riches pour donner aux pauvres Chas v'Shalom. Il y a des gens qui pensent que c'est une mitzvah de voler aux riches pour donner aux pauvres Chas v'Shalom. Hachem nous montre le chemin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça, on doit remercier Hashem Yitbarach. Et chercher, maman, je sais quoi remercier Hashem Yitbarach. Comme ça, dire Rabbi Natan, comme ça, Moshe Rabbeinu, il a fini la Torah. Ashrecha Israël. Et comme ça, David Améler, il a commencé son livre pour nous montrer le chemin, comment se rapprocher d'Hashem Yitbarach. Shadezeh Ikar et Karvut la Hashem Yitbarach.
Il dit Rabbi Nathan, grâce à ça, la Géoula va venir. Béhémet, on voit que tous les jours elle se rapproche de la Géoula. Béhémet, celui qui a été à Ouman cette année, Bezat Hashem, il voit comment la Géoula se rapproche, que chaque année il y a des milliers de juifs, ils abandonnent tout pour venir chez le tzaddik. Ils payent le prix pour aller en vacances dans des trucs et tout, ils abandonnent tout ça pour venir chez le tzaddik pour goûter le goût du tzaddik, goûter le goût de la Torah Akdosha. Et ça, c'est grâce à quoi? Rabbi Nathan nous dit que grâce à remercier Dieu, quand on va remercier Dieu, on va reconnaître Hashem Yitbarach dans chaque chose. Plus on va être reconnaissant vers Hashem Yitbarach, plus on va retrouver Hashem dans chaque chose. Si on va rechercher la bonté que Hashem nous fait, on va connaître Hashem Yitbarach. Sans que, si on ne remercie pas la personne, on ne voit pas ce que la personne nous fait. Si on commence à remercier quand quelqu'un donne un verre d'eau, pour l'instant, la personne, par exemple, quelqu'un il a sa femme, il lui donne un verre d'eau, il lui donne à manger, il ne remercie pas. Pour lui, c'est normal. Et s'il commence à remercier, il va voir qu'à chaque instant, comment il profite de la personne, comment la personne lui donne. Il lui donne un verre d'eau, il lui donne ça, il lui prépare ça, il prépare ses habits, il nettoie les habits, chaque chose que la personne lui fait. Et la même chose avec Hashem Yitbarach. Cette personne, elle arrive à reconnaître que Hashem Yitbarach, il lui donne la vie, Hashem Yitbarach lui donne la vue. Quand on fait le Berkot HaShachar le matin, on dit merci à Hashem Yitbarach à chaque chose. Il faut vraiment penser à ce qu'on dit. Pour Keach Ivrim, qui nous a ouvert la vue, jusqu'à maintenant on dormait, elle avait les yeux fermés. C'est Hashem qui nous a donné la vue, qui nous a ouvert la vue. Chaque chose. Grâce à ça va venir la Géoula, il dit Rabbi Nathan. Hashem Yitbarach, quand cette lumière-là, de remercier Hashem Yitbarach et de joie dans la Torah, et de remercier Hashem Yitbarach, elle va se dévoiler à nous. Alors comme ça, notre Géoula pratique, personnelle, elle va se rapprocher, et aussi la Géoula du monde entier, du peuple d'Israël et du monde entier, elle va se rapprocher quand plus de personnes ils vont aller dans ce chemin-là de remercier Hashem Yitbarach et de reconnaître Hashem Yitbarach dans chaque chose. וזה שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל שתהילים מסוגל לתשובה. C'est ça que Rabbeinu nous a dit que Teilim, de dire des Teilim, ça va nous amener à faire Teshuva. C'est Mesugal, ça va nous amener à faire Teshuva. D'ailleurs, להתקרב להשם יתברך ולתורתו הקדושה היינו כנ"ל. C'est-à-dire que les Teilim, ça va nous amener à nous rapprocher d'Hashem Yitbarach et à sa Torah sainte. Comme on a dit, שעיקר ההתקרבות על ידי תודה שזהו בחינת תהילים. Et c'est un fait pour se rapprocher d'Hashem Yitbarach, c'est grâce aux louanges qu'on fait à Hachem, aux remerciements qu'on fait à Hachem, ça veut dire les Teilim. ועל כן משה סיים באשרי שהוא בחינת תודה, שמודים על חלקנו ואומרים אשרנו וכו'. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a fini en disant Ashrei. Ça veut dire qu'on remercie Hashem Yitbarach. Quand on dit Ashrei, reçois-nous, en réalité on reconnaît dans notre cœur la bonté d'Hashem Yitbarach. C'est pour ça qu'on dit Ashreinu, on reconnaît la bonté d'Hashem Yitbarach. Qui Moshe lo haya achol le'atril bazeh. Moshe ne pouvait pas commencer pour ça. Mechamat shehu haya goel harishon ulefanav lo kadma geula v'kanal. Achar shekvar gaal et Israël. Après que Moshe Rabbeinu il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il les a délivrés. Veyaga kol yama vat shechnis et Torah be'Israël. Il s'est fatigué toute sa vie pour pouvoir faire rentrer la Torah dans le peuple d'Israël. Asiyem be'ashrei leorot lahem shilchu bederze leodot al chelkam v'chule. Après, quand il a fini quand il a fini la Torah, il a fini par Ashrei pour leur montrer qu'ils allaient dans ce chemin-là. Shilchu bederze leodot al chelkam v'chule. וכנ"ל. ועל כן דוד שהיה אחר משה אמר אני אתחיל בזה ומה שסיים משה. David Amelech qui est venu après Moshe, il a dit moi je vais commencer par ça parce que pourquoi Moshe il a fini, moi je vais commencer כי אתה שכבר זכינו ליציאת מצרים למתן תורה על ידי משה אתה כל התחלתנו על ידי בחינת אשרי שהוא בחינת תודה. Maintenant qu'on a reçu la Torah, c'est ça notre commencement pour se rapprocher d'Hashem Yitbarach, c'est de remercier Dieu qui nous a donné la Torah, qui nous a donné la vie. וזה שאמרו רבותינו ז"ל שדוד אמר 22 פעמים אשרי בתהילים כנגד מקיימי התורה שהוא ב-22 אותיות. Donc c'est ça qu'ils ont dit רבותינו, ils ont dit que David Amelech il a dit 22 fois אשרי dans le livre de Tehilim par rapport aux 22 lettres qu'il y a dans la Torah. Pour ceux qui complètent la Torah, que c'est la Torah, c'est quoi ces 22 lettres? Il y a 22 lettres dans la Torah, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav.
il y a 22 lettres. Sans les lettres finales, parce que les lettres finales c'est la même. Ça se répète. Il y a Nun Sofit, c'est la même lettre, c'est Nun. Donc sans les compter, il y a 22 lettres. 22 lettres essentielles qu'il y a. Et donc il a dit David Amelech 22 fois Ashrei. Contre qui? Contre les 22 lettres, contre ceux qui accomplissent la Torah. Aïnou qui ma Torah l'aider à Ashrei. Il dit Rabbi Nathan, il comprend Rabbi Nathan que ça veut dire quoi qu'il a dit 22 fois Ashrei contre les 22 lettres. Ça veut dire si tu vas accomplir la Torah que c'est 22 lettres, eh bien il faut que tu dises Ashrei. C'est comme ça que Rabbi Nathan il a compris. Aïnou qui ma Torah l'aider à Ashrei. שצריך כל אחד לומר כמה פעמים אשרי בכל יום, qu'il faut dire chacun plusieurs fois par jour אשרי. La tête simcha belibo, pour pouvoir entrer la force de la parole, elle a une force immense que quand on dit ça dans notre bouche אשרי, on peut se rappeler, on peut réveiller notre cœur et rentrer dans notre cœur cette joie là. על חלקו שזכה להיות בכלל ישראל וכו'. À cette part qu'il a mérité d'être une partie du peuple d'Israël. Qui car ou simchat Torah va mitzvot, il dit Rabbi Nathan, l'essentiel c'est la joie qu'il y a dans la Torah et dans les mitzvot. Simchat Torah va mitzvot, ça c'est l'essentiel. L'essentiel c'est la joie d'accomplir la Torah et les mitzvot, ça c'est l'essentiel. Comme on voit misé arbe bekidve Arizal, comme c'est marqué plusieurs fois dans les livres du Arizal. Ou Efrat bedivra Adonai Morenu Rabbeinu Zal, en particulier chez Rabbeinu Akadosh, qu'on voit qu'il rappelle ça plusieurs fois. Que l'essentiel c'est de quoi? C'est d'avoir la joie de Torah et mitzvot. Et même aussi, les Kadmonim, ils nous ont instauré dans la prière 3 fois par jour de dire Ashrei Shve Vetecha. On est obligé de dire 3 fois par jour. Ashrei Shve Vetecha. Ils nous ont aussi installé dans la prière qu'on doit dire au début le matin Ashreinu Matov Chelkenu, Ashreinu Vechule. On dit aussi béni l'Éternel notre Dieu, chez Baranu l'Irvodo, qui nous a créé pour son honneur, qui nous a écarté de ceux qui se trompent. Donc on remercie Hashem Yitbarach qui nous a sauvés de ceux qui se trompent, qui ne vont pas dans le chemin de la Torah. Il faut que chacun y mette son cœur sur ça, pour se réjouir de chaque nekuda tova sheyesh bo megdushat Israël. Il doit rechercher en lui des nekudot tovot, retrouver en lui des bons points qu'il a de la sainteté du peuple d'Israël. Et même si le reste il n'est pas bien, de se réjouir du bien qu'on a en nous, de se réjouir de cadeaux qu'Hachem nous a donné, même si on n'arrive pas à tout accomplir, même si on a un peu de Torah et mitzvot, alors on doit se réjouir de ça. Et remercier ça à Hashem Yitbarach, comme ça on va se rapprocher de Hashem Yitbarach. C'est le chemin pour se rapprocher de Hashem Yitbarach. C'est comme ça qu'on peut se rapprocher maintenant. À l'instant, on dit merci à Hashem Yitbarach qui nous a donné cette mitzvah. Alors on se réjouit à nous, on réjouit aussi Dieu. On réjouit à Hashem Yitbarach, qu'on est joyeux de mettre les tefilines le matin. On en est joyeux, on ne les met pas machinalement comme quelqu'un qui va Chas v'Shalom se brosser les dents. Chas v'Shalom. On est joyeux de ça, on réveille cette mitzvah en nous. Sinon c'est machinalement, il y a aussi, c'est une mitzvah aussi. On reçoit de la sainteté sur nous aussi. Mais c'est deux mondes différents. Quelqu'un qui fait ça et il met les tefilines, mais pas seulement il met les tefilines, et aussi il remercie Hashem Yitbarach qui a donné le mérite de mettre les tefilines. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement, c'est deux mitzvahs de tefilines complètement différentes. C'est pas les mêmes. C'est pas la même chose. Alors, Rabbi Nathan dit que grâce à ça, à cette mitzvah que Moshe Rabbeinu il a fini la Torah et que David Amelech il a commencé le Tehillim, et Rabbeinu il a commencé aussi avec son livre à lui. Rabbi Nathan il le dit pas, mais c'est Pshitut. On voit que Rabbeinu aussi il a commencé son livre à lui. Ça va amener la Géoula pratique à la personne aussi, personnelle. La personne va reconnaître Dieu, elle va reconnaître que c'est le mitzvah tefilin, c'est Hashem Yitbarach. Chaque nekuda tova, c'est tefilin. Et les femmes, ils n'ont pas le droit de mettre le tefilin. Ils ont beaucoup de mitzvot. Nitilat Yadayim. Les matins, on se lève, on fait Nitilat Yadayim. Modéani, on dit Modéani, Shtabach Shem Olad, on fait les brachot, on fait la tefila. Chaque chose, on fait les brachot. Avant de manger, après manger, Birkat Amazon. Chaque nekuda tova qu'on arrive à faire, même si on ne fait pas toutes les nekuda tovot,
si la personne, de n'importe ce qu'elle arrive à faire, à écouter, me mettre Hachem Yitbarach, il faut qu'elle se réjouisse de ça et qu'elle remercie Hachem Yitbarach. Rabbeinu Akadosh, c'est marqué que dans le Modim, il y a un Modim de Rabbanan. Modim de Rabbanan, c'est quand on fait la Chazara de la Tfila, on fait Shacharit, alors on fait chacun à voix basse la Hamida, après on refait la Hamida. On refait la Hamida à voix haute, le Chazan il fait la Hamida à voix haute. Alors il y a Modim de Rabbanan, ceux qui écoutent la Hamida, quand le Chazan il arrive à Modim, tout le monde dit aussi Modim de Rabbanan. Et là on dit Modim anachnu lach v'choulé v'choulé v'choulé. Et à la fin il est marqué ah shanachnu modim lach. La fin est marqué quoi? Que de ça qu'on te remercie, merci qu'on puisse te remercier. C'est-à-dire qu'à la fin, à la fin, je t'abarre chez Moulad, on remercie Hachem Yitbarach qui nous donne la possibilité de le remercier. De ça aussi, il faut remercier Hachem Yitbarach. Il faut remercier Hachem Yitbarach qui nous a donné Rabbeinu Akadosh, qui nous apprend qu'il faut qu'on remercie Hachem Yitbarach. Rien que de ça qu'on sait qu'il faut remercier Hachem Yitbarach quand on met les tefilines, il faut remercier Hachem. Ça c'est pas tout le monde qui le sait. Il faut remercier Hachem Yitbarach, de ça aussi qu'on sait qu'il faut remercier. Quand on dit merci à Hachem Yitbarach, tu m'as donné la possibilité de mettre les tefilines, et merci que tu as donné la possibilité de dire merci de mettre les tefilines. Il dit Rabbi Natan, qui zé chayenu, qui a l'idée de karvout Hachem Yitbarach. Il dit Rabbi Natan, ça c'est notre vie, de dire merci à Hachem, qui a l'idée de karvout Hachem Yitbarach. Grâce à ça, qu'on peut se remercier Hachem Yitbarach, on peut se rapprocher d'Hachem Yitbarach, et de se rapprocher d'Hachem Yitbarach, c'est la vie. Hachem, c'est lui qui nous donne la vie, et c'est la vie, Bezrat Hachem Yitbarach. Alors Hachem, Shana Tova, Chag Sameach, et qu'on puisse mamash, c'est toute la mitzvah de Sukkot, c'est l'essentiel, c'est Simcha. Comme il y avait Simchat Bet HaShoeva à Sukkot. C'est une mitzvah, une grande mitzvah, Vesamarta Bechagecha, qu'on a une mitzvah, dommage, Vesamarta Bechagecha. Encore plus de toute l'année on doit se réjouir, encore plus pour les fêtes. Vesamarta Bechagecha est essentiel pour Sukkot. Bezrat Hachem Yitbarach, Bezrat Hachem Shana Tova, Vechag Sameach, et Kol HaBrachot, Kol HaYishot.